Et si vous disparaissiez, humain, à quoi ressemblerait le monde, celui qui vous entoure? Je ne parle pas des causes de votre disparition, ça je m'en fiche, mais des conséquences sur le monde, sur ce monde, celui qui vous entoure. Autrement dit, imaginons que l'homme disparaisse en un instant, là, tout de suite, là. À quoi ressemblerait le monde dépourvu de l'être qui le domine et quelles seraient les conséquences des activités humaines sur une nature désormais seule maître de son destin? C'est ce que nous allons tenter de voir dans ce tout premier épisode. Voilà, vous n'existez plus. Une catastrophe d'origine inconnue a fait disparaître la totalité des hommes en un instant. Je peux néanmoins toujours vous parler, comme vous le voyez, car votre ordinateur ou votre tablette fonctionne encore. Normal, les appareils électriques sont toujours alimentés pour l'instant. Cela ne fait donc que quelques secondes, et pourtant rien ne semble avoir changé dans le monde. Étonnant, non ? Bon, je dis ça, mais dans les heures qui suivent, des millions d'accidents auront forcément lieu sur les axes de transport. Normal, plus personne n'est à la commande. On assiste donc à des carambolages monstres sur toutes les routes et autoroutes du monde. Les avions chutent également du ciel. Le pilote automatique qui les maintenait en vol ne peut rien contre le manque de carburant. Au bout de quelques jours, c'est au tour de la faune et de la flore de subir les conséquences de notre disparition. Elles sont particulièrement dures pour les animaux qui dépendaient directement de nous. Ainsi, les animaux domestiques meurent quasiment dans leur intégralité. Incapables de se nourrir ou de se désaltérer seuls, enfermés dans nos maisons devenues des prisons, ils sont surtout incapables de s'adapter au retour de la loi du plus fort. Les rares survivants se regroupent en meutes pour survivre. Les animaux d'élevage et le bétail meurent aussi massivement. Incapables de survivre sans l'homme, ils servent le plus souvent de garde-manger pour la faune sauvage. Au bout d'un mois, la plupart des centrales nucléaires explosent en raison de l'arrêt des systèmes de refroidissement du cœur nucléaire. On assiste alors à l'arrêt, voire à la destruction de la grande majorité des infrastructures et des centrales électriques. Le monde entier plonge dans le noir pour l'éternité. Le monde entier revient alors à l'époque du Moyen-Âge. Internet et plus couramment nos technologies développées au fil des années, nos progrès scientifiques, techniques, nos machines, nos robots, bref, les ouvrages les plus aboutis de l'humanité sont réduits à néant. On peut espérer toutefois que les microfilms et les données conservées au sein notamment du bunker ultra sécurisé sur l'île de Spitsberg en Norvège survivent encore plusieurs centaines d'années. Ces données deviendraient alors les derniers témoignages de l'humanité, avec peut-être les objets envoyés dans l'espace comme la plaque de Pioneer à travers des sondes spatiales.
D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la description en bas de cette vidéo pour plus d'infos, en particulier sur ce projet pharaonique sur l'île de Spitzberg. Après des centaines d'années, enfin, les monuments en métal comme la Tour Eiffel ou les autres édifices métalliques retrouveront le plancher des vaches. Les aléas du climat vont en effet peu à peu éroder les infrastructures en métal. Seuls subsisteront alors les monuments en pierre comme le mont Rushmore ou les pyramides de Gizeh. Mais après des milliers, voire des millions d'années, ils disparaîtront eux aussi. Les hommes ne sont donc pas si éternels que ça. Finalement, peut-être que des civilisations extraterrestres viendront nous rendre visite et ne risqueront même pas de s'apercevoir qu'autrefois, une civilisation avancée a presque conquis l'intégralité de son territoire pour disparaître subitement. Soyons donc modestes de notre place en ce monde. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous laisse méditer jusqu'à notre prochaine mise à jour.